Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'un très très beau livre que beaucoup de gens connaissent, Le Prophète de Khalil Gibran ou Khalil Gibran. Et avant de lire des extraits, je tiens à dire que, comme beaucoup de gens, hein, notamment de ma génération, ce livre m'a vraiment beaucoup touché quand je l'ai lu la première fois à 16 ans. Et depuis, je l'ai souvent lu, je l'ai lu à mes enfants, je le lirai bientôt à mes petits-enfants. Voilà. C'est dire que j'accorde vraiment beaucoup d'intérêt à ce livre. Beaucoup d'amour, je dirais même. Voilà. Là, j'ai choisi, j'en ai plein de versions, y compris illustrées par l'auteur, mais là, j'en ai racheté une qui coûte même pas 2 euros, voilà, chez Pocket, où il y a juste le texte intégral. Il n'y a pas les illustrations de l'auteur qui sont magnifiques. Puisque c'était un artiste d'une sensibilité inouïe. Donc voilà un premier extrait que même ceux qui n'ont pas lu Gibran connaissent probablement sur les enfants. Donc, ah oui, j'aurais peut-être dû situer d'abord le contexte. Donc, Gibran imagine un ermite, un prophète qui a vécu 12 ans, enfin c'est les autres qui disent qu'il est un prophète. Lui, il sent juste quelqu'un d'ouvert, pas quelqu'un d'ailleurs, juste ouverture. Voilà. Et donc, il a passé 12 ans dans une grotte et son navire, le navire qui vient le chercher, arrive bientôt. Et au moment de quitter son île, il y a des tas et des tas de gens du coin qui viennent lui demander qui des enseignements, qui des conseils. Et comme c'est non seulement un prophète, selon eux, mais un poète, voilà. Ce livre a été publié il y a un peu plus de 100 ans, hein. C'est incroyable. Comme c'est atemporel, je veux dire, c'est pas incroyable qu'il y a 100 ans des gens, voilà. Il y a eu depuis des milliers d'années des gens extrêmement sensibles et qui nous touchent encore. Donc une femme qui tenait un nourrisson sur son sein demanda alors: Parle-nous des enfants. Il dit: Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles du désir de vie. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez abriter leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Un autre extrait pour le travail. J'aime beaucoup, on n'est pas loin du karma yoga dans ce qu'il dit là. Un laboureur dit alors: Parle-nous du travail. Il répondit par ces mots: Vous travaillez pour marcher au rythme de la terre et de l'âme de la terre. Car être oisif, c'est devenir étranger aux saisons, c'est s'écarter du cortège de la vie qui se dirige vers l'infini avec majesté et orgueilleuse soumission. Quand vous travaillez, vous êtes une flûte qui transforme le murmure des heures en musique. Un autre extrait étonnant de sagesse. La joie et la peine. Une femme dit alors: Parle-nous de la joie et de la peine. Il répondit: Votre joie et votre peine sans masque. Et le puits d'où s'élèvent vos rires a souvent été rempli de vos larmes. Et comment pourrait-il en être autrement? Plus votre peine entaille profondément votre être, plus vous pouvez contenir de joie. Sur le crime et le châtiment, alors un des juges de la cité s'avança et dit:
Parle-nous du crime et du châtiment. Il répondit par ces mots. C'est lorsque votre esprit erre sur le vent que seul et sans surveillance, vous commettez une faute envers les autres, et donc envers vous-même. Et pour cette faute perpétrée, vous devez frapper à la porte des élus et attendre un moment avant qu'ils ne vous prêtent attention. Pareil à l'océan est votre moi divin, qui jamais ne sera profané. Pareil à l'éther est votre moi divin, qui ne soulève que les créatures ailées. Pareil au soleil est votre moi divin, qui ne connaît pas les chemins de la taupe et ne cherche pas les trous du serpent. Un que j'aime particulièrement, comme celui sur les enfants ou la joie d'ailleurs, la liberté. Un orateur dit alors, parle-nous de la liberté. Il répondit, aux portes de la cité et dans vos foyers, je vous ai vu vous prosterner et adorer votre liberté, tels des esclaves qui se courbent devant leur tyran et chantent ses louanges pendant qu'il les assassine. Oui, dans le jardin du temple et à l'ombre de la citadelle, j'ai vu les plus libres d'entre vous porter leur liberté à la manière d'un joug et d'une paire de menottes. Et mon cœur a saigné, car vous ne pourrez être libre avant que le désir de liberté ne soit devenu pour vous une entrave, et que vous ayez cessé de parler de la liberté comme d'un but et d'un accomplissement. Vous serez vraiment libre, non pas lorsque vos jours seront insouciants et vos nuits sereines, mais plutôt lorsque vous saurez vous élever, nus et sans entrave, au-dessus des soucis et des chagrins qui encerclent vos vies. Encore un extrait sur la souffrance. Une femme dit alors, parle-nous de la souffrance. Il répondit, votre souffrance est la rupture de la coquille dans laquelle votre intelligence est fermée, enfermée. De même que le noyau du fruit doit se briser pour exposer son cœur au soleil, de même vous devez connaître la souffrance. Si votre cœur pouvait rester émerveillé devant les miracles quotidiens de la vie, votre souffrance ne vous semblerait pas moins merveilleuse que votre joie, et vous accepteriez les saisons de votre cœur comme vous avez toujours accepté les saisons qui se succèdent sur vos champs. Et vous traverseriez avec sérénité vos hivers endeuillés. Vous avez choisi vous-même une grande part de votre souffrance. C'est la potion amère grâce à laquelle le médecin qui est en vous soigne votre moi malade. Encore un sur la connaissance de soi. Magnifique, selon moi. Un homme dit alors, parle-nous de la connaissance de soi. Il répondit par ces mots. Votre cœur connaît en silence les secrets des jours et des nuits, mais vos oreilles ont soif d'écouter le savoir de votre cœur. Vous voudriez connaître en parole ce que vous avez toujours connu en pensée. Vous voudriez toucher du bout des doigts le corps nu de vos rêves, et il est bon que vous éprouviez ce désir. La source cachée de votre âme doit jaillir et couler en murmurant vers la mer, et le trésor de vos profondeurs infinies doit se révéler à vos yeux, mais qu'aucune balance ne pèse cette richesse inconnue. Ne pas se mesurer, ne pas évaluer, ne pas se comparer. Un autre que j'aime, en fait je les aime tous donc j'arrête de dire, c'est le Verbe. Un érudit dit alors, parle-nous du Verbe. Il répondit par ces mots. Vous parlez quand vous cessez d'être en paix avec vos pensées, quand vous ne pouvez demeurer plus longtemps dans la solitude de votre cœur, vous vivez sur vos lèvres, et le son qu'elles émettent n'est que distraction et passe-temps.
Dans nombre de vos paroles, la pensée est à moitié assassinée, car la pensée est un oiseau de l'espace qui, dans la cage des mots, peut déployer ses ailes, mais ne peut pas voler. Certains parmi vous recherchent le bavard parce qu'ils ont peur d'être seuls. Le silence de la solitude révèle à leurs yeux leur moi dénudé et ils voudraient fuir. D'autres parlent et, sans en avoir eu l'intention, sans même en être conscients, dévoilent une vérité qui échappe à leur propre entendement. Un tout dernier extrait sur le bien et le mal. L'un des anciens de la cité dit alors: Parle-nous du bien et du mal. Il répondit: Du bien qui est en vous, je peux parler, mais non du mal. Car qu'est-ce que le mal, sinon le bien torturé par sa propre faim et sa propre soif? J'ai omis de préciser que Khalil Gibran était un Libanais chrétien, à l'époque où ça posait pas de problème au Liban d'être chrétien. Sans réfléchir à tout ce qui vient d'être lu, si vous le voulez bien, on peut passer un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture. Je vous remercie, à bientôt. Vous entendez peut-être Jaya. Viens, Jaya, viens dire bonjour si tu veux. Viens. Voilà. Viens. Jaya, qui se montre pas souvent. Voilà, elle préfère être sur mes genoux. À bientôt.